Bonjour, c'est David et dans cette vidéo, je vous partage comment vous pouvez organiser votre planning marketing annuel et quelles sont les informations importantes que vous devez préparer avant d'aller à un événement. Avant cela, comme chaque mercredi, je vous invite à vous poser la question: quels sont les environnements gagnants que je peux me créer cette semaine pour atteindre mes objectifs? Et sentez-vous libre de télécharger votre formation offerte en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo ou bien dans le lien qui se trouve dans la description de cette même vidéo. Aujourd'hui donc on parle d'événements et de ce que vous devez absolument vous poser comme question avant de vous rendre à un événement professionnel, avant de participer et de louer un stand. Aujourd'hui je vous accueille en direct de la Foire du Livre avec la sublime voiture de Gaston Lagaffe et je vous partage donc ce que vous devez absolument préparer dans votre plan marketing annuel. À votre avis, quelle est cette chose-là? Eh bien, ce sont d'abord tous les événements auxquels vous allez participer, toutes les choses, toutes les actions marketing que vous allez mettre en place et surtout, quels sont les objectifs de ces actions. Je prends un exemple, si vous participez à un événement, que vous louez un stand qui coûte X milliers d'euros, eh bien, posez-vous la question: quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est de capturer des coordonnées de prospects pour pouvoir les recontacter plus tard? Est-ce que mon objectif, c'est de vendre sur le salon pour au minimum couvrir les frais ou voire faire un bénéfice? Ou bien est-ce que c'est simplement gagner en visibilité? Les objectifs ne sont pas les mêmes et les actions mises en place sur les stands ne seront pas les mêmes non plus. Si vous devez capturer les coordonnées de vos prospects, des prospects qui passent sur les stands, eh bien vous allez prévoir un moyen de capturer, de prendre ces données. Et vous allez indiquer aux personnes qui gèrent ce stand qu'elles doivent absolument récolter les coordonnées. Si par contre, votre objectif est de vendre et de rentabiliser, eh bien là vous allez former les personnes qui sont sur votre stand à la vente. Vous comprenez, l'objectif n'est pas le même et donc les actions sur place ne seront pas les mêmes non plus et les choses à préparer en amont et en aval ne sont pas les mêmes non plus. Parce que si vous récoltez des milliers d'adresses email mais que vous n'en faites rien après, ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent. Si sur place vous ne vendez pas ou que vous avez beaucoup de visites parce que votre stand attire du monde mais que vous ne vendez rien ou peu, le taux de conversion sera faible et là vous allez perdre de l'argent également. Donc posez-vous vraiment cette question. Aussi par rapport à la taille du stand, est-ce qu'en fin de compte j'ai besoin d'un grand stand que je vais payer cher et que je vais devoir, pour rentabiliser ce stand, je vais devoir vendre et au final ça va être une catastrophe. Ou à l'inverse, est-ce que c'est pas plus judicieux de prendre un petit stand et de le rentabiliser rapidement et de faire un chiffre assez conséquent, quitte à prendre des coordonnées, à transformer les visiteurs en ambassadeurs, les recontacter par la suite, etc. etc. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous, donc je vous laisse un petit peu avec quelques images de la Foire du Livre et je vous montre la belle voiture de Gaston Lagaffe. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez, mettez en application ce que vous venez d'apprendre, likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de ce vlog. Prenez soin de vous, à demain.